Ni l'exécutif ni le Parlement ne se sentent responsables des imperfections de la proposition de loi portant le statut particulier d'Antananarivo. Les députés de leur côté sont pointés du doigt d'avoir adopté les textes à l'aveuglette. L'économie est restée stable durant le dernier trimestre de l'année 2014, d'après le rapport de la Banque mondiale. Le PIB est de 3%. L'État doit tirer profit de la baisse du prix des carburants afin de faire décoller l'économie, d'après les spécialistes. Et une conférence internationale de haut niveau s'est ouverte ce mardi à Bruxelles pour faire le point sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola et coordonner les actions à venir en vue de son éradication. Plus de 80 délégations sont présentes à la réunion qui voit la participation des pays d'Afrique, des pays membres de l'Union européenne et des autres pays qui contribuent à la lutte contre Ebola. Fiary petrabola tsy manatsahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho verisandy na tao andrehetra. Tahajana polisy antaona 0,7 polisan-jato ho an'ny petrabola 3 taona, 0,4 polisan-jato ho an'ny 2 taona ary 0,1 polisan-jato ho an'ny eritaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 13 martsa 18 sy 20. Petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gaty mahatsara fihavana. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ni l'exécutif ni le Parlement ne se sentent responsables des imperfections de la proposition de loi portant statut particulier d'Antananarivo. Jean-Max Rakut-Mamoun, président de l'Assemblée nationale, persiste et signe que c'est le gouvernement qui a conçu la proposition de loi. Les députés de leur côté sont pointés du doigt d'avoir adopté les textes à l'aveuglette. Ernerina Paris. L'adoption de la proposition de loi sur le statut particulier d'Antananarivo continue d'alimenter les débats. 53 sur les 151 parlementaires ont voté pour lors de la séance plénière d'adoption. Seul un d'entre eux a été un élu de la capitale. Les parlementaires sont fortement critiqués d'être incapables d'analyser des textes. Jean-Max Rakut-Mamoun, président de l'Assemblée nationale, renvoie la balle à et persiste et signe que l'exécutif est le seul responsable des imperfections de la proposition de loi. Ce sont les membres du gouvernement qui ont conçu des textes d'après lui. Cet avis n'est pas partagé à l'unanimité par l'opinion publique. Certains affirment que les députés ont adopté à l'aveuglette la proposition de loi portant statut particulier d'Antananarivo. Les députés TIM de leur côté estiment que c'est le financement des arrondissements qui est le plus important. D'après Ancharazaf Manatsou, il n'y a plus lieu de concevoir une nouvelle proposition de loi. Il suffit d'augmenter le budget des arrondissements afin qu'ils puissent assurer leur mission.
L'opinion publique fait de moins en moins confiance à la justice. En une semaine, 9 personnes sont mortes de justice populaire. Ces faits sont significatifs du dysfonctionnement de la justice. D'après les juristes, sur le plan économique, les lynchages rendent réticents les investisseurs étrangers. Michela Ranardzan. Les statistiques sont alarmantes. 9 personnes ont été victimes de lynchage en une semaine à Madagascar, 6 à Mananara Nord, une respectivement Manumbuilakak, Fénéry-Vest et Antsuyi. Ces morts témoignent du manque de confiance à la justice, corruption, autres dysfonctionnements gangrènent ce secteur. 35% des cas de corruption touchent la justice d'après le Bureau national anticorruption Bianco. Les gens ont de moins en moins confiance à cette institution. C'est la raison pour laquelle la justice populaire prend de l'ampleur. Donc, face à cette situation de vindicte populaire, de justice populaire qui règne, qui commence à envahir la population malgache, c'est normal, puisque la population ne fait plus confiance à la justice, puisque la population veut que les bandits qu'ils ont rattrapés soient jugés et condamnés. Mais force est de constater qu'après quelques jours après l'appréhension, là, ils ressortent de prison, donc c'est normal. Il y a une défaillance palpable de la justice. La pratique de justice populaire impacte négativement l'économie. Non seulement elle ternit l'image de Madagascar, mais démontre que l'État ne peut pas garantir la sécurité. En 2014, le lynchage de 2 Français à Nouspé a laissé de fortes séquelles sur le secteur touristique. Madagascar a eu de la peine de sortir de la zone orange. Les touristes étrangers ont évité la destination de la Grande Île. Le même scénario craint de se rééditer d'après les économistes. La justice populaire fait également reculer les investisseurs étrangers. Le prix du kilo de riz a connu une hausse de 60 à 100 rials en 2 semaines. L'approvisionnement du marché de la capitale est provisoirement limité d'après les grossistes. Le mauvais état de la route nationale 44 en est la principale cause. Et puis, Ambadjazak, le principal grenier à riz de la capitale, approvisionne jusqu'à 75% du stock de riz d'Antananarivo. L'Union européenne a octroyé un financement de 2 milliards d'ariars pour réhabiliter la RN44. Reportage. Le prix du riz sur le marché ne cesse de grimper. Une hausse de 60 à 100 ariars par kilo a été constatée en 2 semaines. Le prix du sac de 50 kg a augmenté de 1000 ariars. Cette révision de prix touche particulièrement le riz local. La fluctuation des prix s'explique par le manque d'approvisionnement d'après Rassoulson Jean Dieu, grossiste. Si le prix du sac de riz Macalduc était de 70 000 ariars auparavant, il était actuellement à 72 500 ariars. Quant au kilo du riz, le prix tourne autour de 1300 ariars à 1500 ariars. Le mauvais état de la RN44 est la principale cause de la hausse. 75% du riz écoulé dans la capitale provient d'Ambatondjazak. La pénurie n'est pas encore à craindre pour le moment d'après l'Observatoire du riz. Si aucune amélioration n'est aperçue sur l'état de la RN44, le manque de stock généralisé est prévisible. D'après Roland Ratirak, l'appel d'offres sur la réhabilitation de la RN44 a été déjà lancé. L'Union européenne a octroyé une enveloppe de 2 milliards d'ariars pour les travaux. L'économie est restée stable durant le dernier trimestre de l'année 2014, d'après le rapport de la Banque mondiale. Le produit intérieur brut est de 3%. Quant au taux d'inflation, il est maintenu à 6% l'année dernière. L'État doit tirer profit de la baisse du prix des carburants afin de faire décoller l'économie, d'après les spécialistes. Lili Rabiata. Le taux d'inflation s'est stabilisé entre 6 à 7% ces 2 dernières années. La hausse des produits de première nécessité a fait fluctuer ce taux. Le prix du sucre, de la farine et de l'huile de table a augmenté de 4,8%. Quant au riz, la fluctuation des prix a atteint les 10% contre 30% en 2013. Suite aux dernières intempéries, une hausse du prix du kilo de riz est prévisible d'après la Banque mondiale. D'après les statistiques du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, BNGRC,
4135 rizières sont actuellement sous les eaux. Des mesures d'accompagnement des riziculteurs sont en vue afin d'améliorer la production. Alors je pense qu'on est tous un peu dans le mode de savoir comment on peut y répondre. Il y a bien sûr une réponse même pour essayer de s'assurer que les personnes qui soient affectées aient une certaine protection sociale d'une façon ou d'une autre et une aide. On pense aussi à de l'assistance pour s'assurer qu'à la prochaine saison agricole, ces fermiers de quoi redémarrer la saison, que ce soit avec des semences, des outils et ce qu'il faut, et que les rizières soient nettoyées avant. La baisse du prix du baril sur le marché international a marqué l'année 2014. L'État doit en tirer profit afin de faire décoller l'économie nationale, d'après Razaf Manatsouffanir, économiste. La suspension du paiement de compension au bénéfice des transporteurs constitue un des facteurs permettant d'atteindre cet objectif. Et puis une grande salle de l'université d'Akats accueille provisoirement les habitants du Vuktan à Varajakats. Leur sort reste incertain, le glissement de terrain est à craindre. Ils menacent de faire tomber des tentes de rochers devenues instables sur leur maison. Et les techniciens n'ont pas encore pris des mesures pour l'assainissement des lieux. Et les familles ont été évacuées depuis hier soir. Reportage. 200 familles ont été déplacées au demi-tonneau de l'université d'Akats depuis hier soir. Certaines d'entre elles ont été réticentes à quitter leur foyer. Ni la durée de leur hébergement provisoire, ni les mesures d'accompagnement les permettant de regagner leur domicile ne sont connues pour le moment. Le déplacement des rochers qui menacent de s'effondrer sur les habitations de leur Vuktan nécessite un budget colossal de 175 millions d'ariars, une enveloppe qui n'est pas encore entre les mains des responsables. La date du début des travaux n'est pas encore de ce fait définie. Les techniciens procèdent actuellement aux prospections des lieux. Le terrain continue de se fissurer, les pluies torrentielles favorisent le glissement de terrain, d'après Andiamano Sunyanj, observateur de l'IOGA. À part les risques de glissement de terrain à Varajakats, les éboulements enregistrés ces derniers temps font de plus en plus de victimes. 4 habitations se sont effondrées à Ndutapenaka 1 cet après-midi. Les sinistrés se plaignent du manque de prise en charge diligentée par l'État. Aucune tente n'est par exemple prévue pour les accueillir. Et voilà, place aux actualités internationales. Organisée par l'Union européenne, cette conférence internationale à Bruxelles est coprésidée par les Nations Unies et l'Union africaine, ainsi que la Guinée, le Sierra Leone, le Libéria, le Togo, en tant que pays coordinateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. La réunion vise à conduire la région vers le 0 cas humain et aider au rétablissement des pays touchés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et même si la contamination reflue, l'épidémie n'est pas finie. France 24. Ce mardi à Bruxelles, tous les acteurs de la lutte contre Ebola ont rendez-vous avec un mot d'ordre, la bataille n'est pas terminée. Ce n'est pas encore fini. Nous devons encore concentrer nos efforts pour nous assurer qu'il n'y ait aucun nouveau cas et que le virus Ebola soit éradiqué pour de bon. Les dirigeants du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée en première ligne. Leurs pays sont à l'épicentre de l'épidémie, déclarée début 2014. Depuis le pic de l'automne dernier, les nouveaux cas ont été divisés par 10, passant de 900 à une centaine par semaine. Mais si le Libéria est en bonne voie avec la réouverture des écoles ce lundi, le fléau repart à la hausse dans certaines zones reculées de Guinée et sur certaines côtes de Sierra Leone. La semaine dernière, on était envers 100 cas pour les 3 pays ensemble. Mais en plus, ils viennent de régions différentes, de villages différents. Et souvent, ils ne sont pas liés et pas connus sur les listes de contacts. Le sommet de Bruxelles doit s'assurer du versement de l'aide promise. Presque 5 milliards de dollars, dont la moitié a déjà été déboursée. Le virus Ebola a tué près de 10 000 personnes et fait des ravages sociaux et économiques. Dans la région touchée, le PIB a chuté de 12%.
Dans le reste de l'actualité internationale, inaugurée ce mardi matin avec la journée ouverte à la presse, le Salon international de l'automobile de Genève est marqué par l'empreinte du rebond du marché de l'industrie automobile. Et cette édition 2015 tient toutes ses promesses avec de nombreuses nouveautés et avant-premières pour un grand nombre de constructeurs automobiles présentés aujourd'hui. France 24. À peine plus de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Performance de l'Audi R8, un des bolides qui sera présenté au Salon de l'automobile de Genève cette semaine. L'événement attire tous les ans des centaines de milliers de visiteurs. Cette année, ils découvriront des modèles des plus classiques aux plus futuristes. Ainsi, la voiture sans conducteur va donner un nouveau sens au mot copilote. La Rin Speed Buddy utilise un scanner laser sur le toit qui enregistre les préférences du conducteur. Les voitures autonomes vont jouer un rôle important dans notre futur. La technologie existe déjà dans beaucoup de véhicules et on va en découvrir plus, en particulier sur ce salon. Le salon est aussi l'occasion de présenter des concept cars qui ne se retrouveront pas sur les routes avant 10 ou 20 ans. L'allemand EDAG doit dévoiler Light Cocoon, une voiture de sport compacte réalisée par une imprimante 3D. EDAG revient au Salon de l'automobile de Genève avec quelque chose de plus fou et plus extrême chaque année. Et in fine, ce qui compte, c'est de savoir quelle technologie fera l'avenir de l'industrie. Le futur sera plus que jamais présent pour cette édition du Salon de Genève. De quoi faire rêver les 700 000 visiteurs attendus. Et voilà, c'est le moment du rappel des points qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Ni l'exécutif ni le Parlement ne se sentent responsables des imperfections de la proposition de loi portant statut particulier d'Antananarivo. Jean-Max Rakut Mahmoud, président de l'Assemblée nationale, persiste et signe que c'est le gouvernement qui a conçu la proposition de loi. Les députés de leur côté sont pointés du doigt d'avoir adopté les textes à l'aveuglette. L'opinion publique fait de moins en moins confiance à la justice. En une semaine, 9 personnes sont mortes de justice populaire. Ces faits sont significatifs du dysfonctionnement de la justice d'après les juristes. Et enfin, le prix du kilo de riz a connu une hausse de 60 à 100 rials en 2 semaines. L'approvisionnement du marché de la capitale est provisoirement limité d'après les grossistes. Le mauvais état de la route nationale 44 en est la principale cause. Voilà, dans un instant, vous allez suivre des films sur Cool TV qui s'intitulent respectivement le premier, L'Aiguise et Birdman. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Voilà donc pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain, toujours à partir de 21h15. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.